Voilà, donc grosso modo, je vais vous faire un aperçu en fait de tout le matériel qu'il vous faudra pour réaliser votre nail art spécial Noël. Alors, pour commencer, en fait, moi je me suis installée sur mon relax. Vous, étant donné que vous le ferez sur vous ou alors que vous demanderez à quelqu'un de vous le réaliser, installez-vous dans un endroit calme où vous pourrez être à l'aise de façon à ne pas trembloter et faire quelque chose d'assez joli et sans bavure. Donc voilà, moi je me suis installée ici, du coup j'ai tout protégé en fait. J'ai installé un drap de protection, une serviette sur laquelle j'ai remis un drap de protection. Là ici j'ai mon coussin à manucurie que j'ai également protégé avec des mouchoirs. Et voilà, je pense que j'ai rassemblé tout ce qu'il me fallait. Alors, du coup, donc comme je vous le disais, il faudra que vous soyez à l'aise. Donc là, je pose ma main ici pour vous montrer, étant donné que c'est là où je vais travailler. Je vais travailler sur mes propres doigts, parce que, en fait, les marguerites que j'ai posées, qui sont dans mes outils, pardon, manquent d'ongles disponibles afin que je puisse les réaliser dessus. Du coup, c'est pas grave, je vais le réaliser sur mes propres doigts. Je vais devoir enlever ma belle petite French que j'avais fait. Mais c'est pas grave, voilà, ça va vous faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo également, donc voilà. Alors, donc, ici, j'ai quelques petits stickers. Ça, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche. Si vous n'êtes pas adepte de vos petites mains et que vous n'êtes pas habile avec les pinceaux, voilà, ça peut vous faciliter la tâche. Vous avez juste à coller des stickers sur vos ongles après avoir mis les couleurs que vous souhaitez. Vous mettez du top coat par-dessus pour le maintenir. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche, vraiment, parce qu'après, vous allez voir que... tout simplement, en fait, si vous allez dans votre baignoire, dans votre douche, ou même en faisant la vaisselle ou des choses comme ça, ils vont se décoller assez facilement. Donc vraiment, protégez-les, voilà. Donc là, ici, j'ai... moi, je ne pense pas que je vais m'en servir, mais je les ai sortis au cas où. Il y a des petits nœuds, des petits cœurs, des petits... Voilà, mais c'est pas trop les motifs de Noël, j'ai même pas de flocons, j'ai rien, donc voilà. Je les ai juste sortis au cas où. Vous pouvez en trouver de toutes sortes, enfin, chercher un petit peu sur Internet, ou même dans des... Enfin, vraiment, vous pouvez en trouver un petit peu partout et de différents motifs. Ensuite, là, j'ai une éponge. Alors, ne faites pas comme moi. C'est juste qu'en fait, je n'ai pas réussi à trouver une éponge comme celle que j'ai ici, neuve. Ça, c'est ma vieille éponge à fond de teint. Elle est honnêtement dégueulasse. Voilà, mais ça, c'est juste pour faire les dégradés. Je vais vous expliquer. Enfin, vous verrez en fait dans ma vidéo comment faire un dégradé avec ce type d'éponge. Et normalement, elle est blanche. Voilà, et là en plus, elle est toute creusée de partout. Elle est vraiment très vieille celle-ci. Mais voilà, mes éponges sont restées au Mans. Là, je ne les ai pas sur moi. Donc je vais faire avec, en espérant que ça marche. Je ne sais pas. Des cotons-tiges à ce niveau-là, ça c'est pour enlever le surplus, enfin les petites taches que vous pouvez faire sur le côté, etc. Moi, je préfère de loin les bâtonnets cardés et en fait, pour vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas, vous prenez des bâtonnets comme ceci, vous prenez du coton, vous l'ouvrez en deux, à l'intérieur, la partie qui s'enlève, vous faites une sorte de barbe à papa que vous venez fixer en la tournant, comme ceci en fait, et voilà, vous avez un espèce de coton-tige réalisé vous-même, mais beaucoup plus fin, donc beaucoup plus... pointilleux, beaucoup plus précis pour vraiment faire tous les pourtours parce que les cotons-tiges ils sont assez gros, enfin les miens du moins le sont. Donc voilà, c'est pas super pratique. Ou alors sinon pour celles qui ont, vous pouvez qui ont. Si c'est ça, pour celles qui en sont armées, vous pouvez tout simplement prendre les stylos correcteurs que vous trouvez un petit peu partout aussi dans les boutiques de cosmétiques, sans oublier bien évidemment votre dissolvant. Et là, ici, à ce niveau-là, en fait, ce sont des cotons spéciaux pour nail art, c'est-à-dire qu'ils ne s'effilochent pas. Et quand vous enlevez votre vernis ou que vous voulez juste enlever une petite partie, eh bien, vous n'avez pas, vous ne risquez pas en fait de laisser du coton dessus et après ça fait des traces et c'est caca. Et donc voilà, ça c'est le petit côté pratique, utile et petit conseil technique. Voilà. Ensuite, si on continue, donc là j'ai mis quelques vernis, je ne sais pas si je vais tous les utiliser et à mon avis je vais aussi en prendre d'autres de ma collection de vernis en fait, ils ne sont pas tous ici, là c'est les vernis que j'ai reçus récemment, donc de la marque, comment dire, Laura Clovy, pardon, une marque que je ne connais pas, que je vais découvrir en même temps que je vais filmer votre vidéo.
donc qui est une marque en fait que j'ai commandée sur Amazon, et à la base ce sont des vernis spéciaux pour le stamping. Donc celles qui ne savent pas ce que c'est le stamping, vous savez, c'est des espèces de ronds comme ça où dessus vous avez des imprimés que vous pouvez venir tamponner sur vos ongles. En fait, vous mettez la couche de vernis sur le petit disque en métal, vous raclez pour enlever le surplus, vous tamponnez au niveau du motif et vous venez le mettre sur votre ongle. Voilà, ça c'est encore une petite technique pour celles qui n'utilisent pas les stickers et qui n'utilisent pas les pinceaux. Voilà, ça peut être autre chose. Là, je les ai commandés, je n'ai pas encore reçu mes plaquettes, j'ai pas reçu mon tampon, donc je peux pas vous montrer à l'heure actuelle. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Je pense que je vais vous en mettre quelques exemples quand je les aurai reçus. J'ai évidemment mon top coat qui est ici. Ça, c'est un indispensable. Vraiment, avant de faire votre nail art, appliquez-en sur votre ongle avant de commencer à mettre du vernis parce que ça va aider à le retirer quand vous en aurez marre. Mais ça va également le protéger, en fait, protéger votre ongle et éviter qu'il jaunisse par la suite. Et vous pouvez également le remettre par-dessus pour maintenir la couleur, la raviver, le faire briller et protéger les motifs que vous allez peindre par-dessus. J'ai également ici quelques flacons de peinture acrylique et ça vous pouvez vraiment en trouver partout, même en grande surface. Il n'y a pas de... Du moment que c'est marqué peinture acrylique, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre, même si ça se présente pas comme ça, vous inquiétez pas. Ça marche, j'ai déjà testé plein de fois, ça marche. Il suffit bien évidemment moi je me suis armée donc de ma petite palette à peindre. Vous appliquez un petit peu de peinture à l'intérieur. Vous prenez un peu d'eau, pas une très grosse quantité. Vous la mélangez pour éviter de faire des pâtés parce que si vous appliquez la peinture telle qu'elle... Bon, celle-ci elle est assez fluide donc ça va encore. Mais dans les tubes, si vous l'appliquez telle qu'elle, ça va faire des gros pâtés, ça va pas faire beau sur l'ongle. Bon, après, vous pouvez à la limite le rattraper quand même avec le top coat, mais je vous le conseille pas. Vraiment, je vous conseille plutôt de la fluidifier. Ça sera beaucoup plus facile à l'appliquer. Mais ne mettez pas énormément d'eau, sinon vous allez perdre la pigmentation au niveau des couleurs et il faudra repasser plusieurs couches. Vous allez voir tout ça, je vais vous montrer. Donc voilà pourquoi j'ai ça et pourquoi j'ai un petit peu d'eau. Et ensuite, eh bien, moi j'ai mon kit de pinceaux à nail art. Voilà, donc je ne connais pas les noms des pinceaux à part le Doty Tool. J'arrive pas à le prononcer, j'ai pas un très très bon accent anglais en fait. Mais celui-ci, je pense que tout le monde le connaît, c'est celui pour faire des points. Voilà, vous avez des pinceaux plus ou moins fins, plus ou moins longs, plus ou moins précis. Ceux-là pour faire des dégradés au niveau des paillettes, l'application des paillettes, etc. Voilà, donc ça je ne pourrais pas vous les décrire étant donné que je ne connais pas leur nom. Voilà, en fait, tout simplement, je n'ai pas de formation nail art, je fais ça par plaisir, je teste moi-même et je prends les pinceaux en fonction de ce que je pense qui va m'être utile afin de réaliser des motifs plus ou moins épais, des traits plus ou moins larges, etc. Donc je fais un petit peu au pifomètre, on va dire. Voilà, donc là j'en ai terminé pour tout ce qui est le matériel. Alors pour vous préparer ma vidéo, et oui je sais, peinture ça ne s'écrit pas comme ça, on me l'a déjà dit en commentaire et c'est vrai que j'avais pas fait attention. Mais voilà, pour vous préparer ma vidéo, moi j'ai jugé utile et je pense qu'il en serait bon de même pour vous en fait d'avoir vos motifs avec vous si vous ne vous sentez pas capable en fait de travailler de par votre imagination ou de votre tête vous-même. Ayez vos motifs à côté de vous en support visuel en fait pour vous aider, je pense vraiment que ça peut être super utile. Je ne vais pas vous mentir, moi ce sont des motifs que j'ai trouvés en fait sur internet, sur Google, voilà j'ai tapé motif nail art machin. Et j'en ai trouvé quelques-uns que je trouvais plutôt sympas, plus ou moins faciles. Du coup en fait je les ai tout simplement reproduits en les dessinant au crayon à papier avec les crayons de couleur, voilà pour les reproduire. Et du coup, donc ce sont ces 6 exemples-là que je vais tenter de vous faire. Je ne me suis pas entraînée avant, donc ça va vraiment être du direct, j'ai envie de dire. On va voir, on va découvrir ensemble si je suis capable de les faire, mais j'imagine que... Voilà, c'est pas... Excepté celui-ci qui est un petit peu plus complexe, je pense, mais là, je me sens capable vraiment de faire tout ce qui est ici. Et je pense qu'il en sera de même pour vous. Voilà, après, à vous de choisir lequel vous pensez être le plus facile, lequel vous intéresse. Sachez que vous n'êtes pas obligatoirement obligé, c'est bien qu'elle sentait
efficace. Vous n'êtes pas obligé en fait de le reproduire sur l'ensemble de vos ongles. Par exemple, moi comme j'avais fait sur ma French, donc là j'ai enlevé celui-ci étant donné que c'est celui que j'ai choisi pour vous servir de modèle. Voilà, donc vous voyez, j'ai juste fait une French, j'ai mis des motifs que sur ces deux ongles-là. Il en est de même en fait sur tous ces motifs, hein, ces modèles. Là par exemple celui-ci, et bien vous pouvez mettre par exemple le rouge bordeaux un peu que j'ai choisi à ce niveau-là, vous le mettez sur l'ensemble de l'ongle et ce motif-là vous le réalisez que sur un seul doigt. Ça peut être une idée, voilà, c'est... vous êtes libre en fait de faire ce que vous souhaitez et moi je vous donne simplement mes petites idées, mes petites astuces et voilà, à vous de jouer ensuite. Donc je vais vous montrer tout ça de suite.